Donc là, je fais un petit récapitulatif avant de passer à l'essentiel. Nous allons parler de l'article. D'accord? Donc l'article, là c'est la clé. Ok? Mais en vrai, c'est l'art du ciel. D'accord? Parce qu'il faut toujours un article devant. C'est ça que je vous explique toujours le haut, la vallée des pierres, c'est la Jena. On dit le haut est là-haut, là-haut, et donne l'eau. Il faut savoir que l'Éternel n'aime pas qu'on le mette que d'un côté masculin, que d'un côté féminin, parce que l'Éternel est le tout. Donc il n'y a pas de genre. Il faut qu'il y ait le L. D'accord? Donc on va commencer encore. L'Éternel est Allah. L'Éternel au féminin j'aurais pu réécrire mais bon, ça se prononce de la même façon, c'est le, on met encore qu'il y a un le, d'accord, il y a le, on va passer là. Donc l'Éternel, on a les lettres le, parce que le, quand tu le mets à l'envers, ça donne L, n'est-ce pas? Et la prononciation est féminine. L. Mais L, quand tu l'inverses, c'est le. Ça reste masculin et féminin. Donc c'est pour ça que L, c'est l'Éternel L. D'accord? Parce que le E, c'est 5 plus L, 3. Ça nous donne EL est égal 8, qui est la lettre H, l'infini. Ok, donc en arabe, L, c'est Al. On doit rester sur les mêmes lettres. Donc le, ça va être automatiquement la. Et il nous reste quoi? Comme le, c'est L, c'est infini. On rajoute le H, c'est ce qui nous donne Allah. Et l'Éternel. D'accord? C'est des codes que vous ne pourrez pas comprendre. Donc là, on va me dire reste T 25. Le discernement. Yatin. D'accord? C'est le discernement pour trouver Yatin. Parce que faut savoir que c'est à l'intérieur. Le discernement et Yatin se trouvent dans l'Éternel. Donc là, je pense que vous avez compris. Allah, tous ces calculs, c'est propre. On va parler maintenant de votre Dieu. Donc si je mets Dieu, il n'y a pas d'article, déjà vous faites semblant à grandir, mais quand on est analphabète ou illettré à l'oral, on s'en fout qu'il soit en majuscule ou en minuscule, d'accord? Parce que tout est à voix orale, ok? Donc le Dieu d'où? D'Israël, de l'enfer, de l'Égypte, le Dieu d'où? Le Dieu grec, le Dieu... Non. Donc l'article ici, il est commun, d'accord? Ça marche pas. Là, Dieu, ça n'existe pas. Donc oui, c'est déesse. C'est-à-dire qu'il y a un changement déjà. Et le Dieu, c'est n'importe quoi. Déjà, il commence par une consonne. Et Allah et l'Éternel, c'est voyelle. Vous voyez? La voyelle. C'est la voix. Elle. La voix. Elle. D'accord? Donc voix. Elle. Toujours par 3. 1, 2, 3. Toujours par 3. Là, Dieu, déesse, Dieu, ça n'existe pas. Les dieux, ça passe. Les dieux, ça passe.
Donc déjà, c'est tout ça là. Dieu, ça reste divinité. C'est des divinités. Et Dieu, ce sont des divinités. Donc, quand il n'y a pas de X, Dieu, c'est la divinité. D'accord? Dieu, c'est la divinité. Ce que je vous montre est biblique. Donc, l'Éternel l'a déjà écrit. On va relire Malachie 1, verset 9, que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Donc là, vous pouvez voir que l'Éternel, dit l'Éternel des armées, vous dit de prier Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est-à-dire que l'Éternel s'inclut avec vous, les humains. C'est de vous que cela vient. C'est-à-dire le mot de Dieu vient de vous, les humains. Et l'Éternel vous demande, vous recevra-t-il favorablement? On continue. Maintenant donc, suppliez le Dieu fort, afin qu'il ait pitié de nous. Cela venant de votre main, vous recevra-t-il favorablement? A dit l'Éternel des armées. Et maintenant, implorez donc Dieu, afin qu'il use de grâce envers nous. C'est par vos mains que cela a eu lieu. Vous recevra-t-il avec faveur? Dit l'Éternel des armées. Donc pourquoi l'Éternel vous demande, je répète, si Dieu vous recevra-t-il avec faveur? Et que tout cela vient de vous. Et sur terre, là, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les juifs, tous, vous parlez de Dieu. De Dieu. Mais en Afrique noire, on ne priait pas Dieu, nous. On priait l'Éternel, l'infini. Vous comprenez? On sait qu'on a ramené les messagers dans d'autres peuples. Même les Mayas ne prient pas Dieu. On l'appelle par son nom. Vous tapez quoi? Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. C'est-à-dire que l'Éternel vous dit c'est son nom, il ne veut pas que vous l'appelez par ce mot Dieu. À la base, Allah, les gens disent que ça veut dire Dieu. Non, Allah, ça veut dire l'infini. Allah, en fait, c'est El-Habadia, c'est-à-dire l'éternel. Allah est l'infini. C'est ça qu'on vous a demandé de ne pas traduire. Mais dans vos traductions, vous induisez les gens en erreur en disant Dieu. Donc tout le monde dit Dieu. Astaghfirullah. C'est pour ça que la terre, elle est comme ça. Comment des gens, ils sont de l'enfer, ils sont une toute petite partie VIP et ils contrôlent la masse. Posez-vous les bonnes questions. Mais en Afrique, on ne prie pas Dieu. Quoi, donc le mot Dieu là, ça veut dire que domination internationale de l'Europe unie. Donc, au moment qu'ils avaient formé cette domination, ça veut dire que le pays qui n'était pas dans cette domination n'avait pas le droit de coloniser en Afrique, tel que Bulgarie, Autriche et Roumanie. Donc voilà pourquoi on n'utilise pas le mot Dieu à tout moment. Or, le vrai mot qu'on peut utiliser, c'est l'éternel. L'éternel veut dire que donc l'infini. C'est l'éternel. C'est l'éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Mais le développement d'un peuple, c'est dans sa spiritualité. Allah n'est pas une divinité, Allah est l'éternel. C'est ça que la shahada, il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de Dieu. Et on nous le redit dans la Bible. D'accord? Donc les chrétiens, vous dites que Jésus, la parole faite en chair. Donc, excusez-moi. Donc, pour qu'une parole, il faut qu'il y ait une bouche. D'accord? Donc, ce qui sort de là, c'est la parole. D'accord? Je vous ai déjà dit que la parole, c'est le pôle de Ra. D'accord? Et vous dites que ce pôle de Ra qui vous lie à la bouche, là-bas, c'est Jésus. Donc, le verbe de Dieu, c'est ce que vous dites, hein, le verbe de Dieu, c'est Jésus. D'accord? Mais un verbe
il n'est pas conjugué. Donc, il faudrait qu'il y ait ER. Donc, je ne sais pas, Jésus, il est dans quel groupe, si c'est le groupe le premier, si c'est le troisième, bref, vous avez compris. Ir, or, R. Donc, moi, je vois juste un jeu SS. Donc, je pense que le verbe pour vous, c'est jouer. C'est jouer. Le verbe de Dieu, c'est jouer. Donc, parce que Jésus, il y a jeu. Donc, c'est jouer. Mais chez nous, le verbe éternel, qui est Allah, qui est, parce que comme je dis que nous on utilise sur les articles, donc c'est l'infini, d'accord? Donc si c'est l'infini, c'est l'infinitif, puisque Allah se fit infini, d'accord? Donc Allah est l'infini, se fit, c'est le verbe faire. Se fit, il y a l'omniscient, l'omniprésent, et l'omnipotent, d'accord? Donc, j'ai que des articles ici, et là, nous, on a un code, c'est l'infini. Donc, pour nous, le verbe éternel qui aurait lié là, c'est le verbe s'asseoir. Et oui, s'asseoir. Troisième personne, troisième verbe, troisième groupe de verbes. Troisième groupe, d'accord? Donc, c'est s'asseoir. Parce que s'asseoir sur le trône. S'asseoir signifie roi Assès. Roi Assès, c'est, je vais vous expliquer, c'est des jeux de mots. Donc les gens ils peuvent pas savoir. Les chrétiens, vous êtes loin. Là, je vais vous lire, ça veut dire quoi un assès? C'est assesseur. Un assesseur ou juge assesseur est une personne qui siège aux côtés d'une autre pour l'assister dans ses fonctions et la supplier si nécessaire. En droit, en particulier, il s'agit d'un officier de justice qui aide le juge. D'accord? Donc il est à côté, en gros, de la métaphore du trône d'Allah. Donc c'est un assesseur, c'est lui qui est assis. Il y en a un. Et je vais vous montrer maintenant son nom, son prénom. C'est la guidance, le haq, ce que je suis en train de vous dire en ce jour. Vous, c'est jouer sur le trône, le verbe de Dieu. Mais nous, c'est le verbe infini. Donc, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir l'or. D'accord? L'or S. D'accord? L'or S, il nous reste Issa. Voilà, l'or S Issa, ce qui nous donne 69. Ça c'est 19, donc c'est 51. 9, 1, 3, 3, 1, 1, 1. Donc c'est 9 plus 1, 10, 11, 12. Donc ça nous donne le code LOR S12. Et ça c'est la sourate. On va la lire tout de suite. C'est là la véritable certitude. Si c'est la vérité absolue. Car c'est la pleine certitude et c'est la vérité absolue. Et en effet, c'est incontestablement un fondement de la certitude. Donc, Issa est la véritable certitude. Issa est la vérité absolue. Issa, c'est la pleine certitude. Issa, c'est la vérité absolue. Voilà. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et juge et combat avec justice. Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc et celui qui était monté dessus est appelé fidèle et véritable qui juge et combat justement. Et je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc et celui qui est assis dessus appelle
d'elle est véritable et juge et combat en justice. Excusez-moi, j'ai bégayé parce que je vois l'album, il est 9h01. L'album de Beyoncé, là, elle se met en... Genre, elle se met en... sur un cheval, vas-y, là, va dormir. Les sirènes, va. Donc, là, vous voyez, 191, 191.1. Par Pachina, je vous ai déjà expliqué c'est quoi ce chiffre. D'accord? Ça peut être aussi la sourate 19, verset 11. On va la voir après. Donc, oui, on me montre, ça peut être A, G, I, S. Ouais, le I, bon, on va dire I, ouais, ouais. Et ça peut être A, pareil, J, S. Non, là, c'est les calculs que je vous montre. Donc, le I, ça donne le 9, ça fait I. Le S, ça redonne Issa. Vous pouvez pas nier. Et ça, c'est le 9, 1, 1. Donc, on dit 1, ça nous donne Sai. C'est une arme. Le Sai, c'est une arme japonaise. Il est l'épée. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour ça que vous voyez que c'est 19.1, c'est-à-dire l'unique, le 1. Fin de discussion. Comme je le redis, c'est ma date. Une date que j'apprécie. Bon, on va voir 19. Ce sera 19.11. Sourate 19. C'est pas possible. Sourate 19, verset 11. Parce que j'ai avec le 18. Hein. Comment seul. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis leur fit signe de prier matin et soir. Il sortit du sanctuaire vers sa famille, leur fit signe, méditer sur Allah jour et nuit. Il sortit donc du peuple, du sanctuaire vers son peuple, et il révéla de le glorifier matin et soir. Il sortit donc parmi son peuple de l'enceinte du temple. Il leur indiqua qu'il devait le glorifier à l'aube et au crépuscule. Sur son peuple, sa communauté des gens provenant de quiconque parmi le lieu de prière, le sanctuaire, il inspira donc vers eux à ce que imprégnez-vous matinéralement ainsi qu'en soirée. Donc là, c'est la mission que Issa va vous dire de prier. Il va vous mettre dans le juste chemin. Donc, tout est lié. Vous voyez? Tout est lié. Vous l'avez bien vu, c'est la vérité absolue 12. C'est Issa qui s'assoit. Parce qu'Allah ne s'assoit pas. Il y a une créature ne peut pas porter le verbe. Ça n'a pas de sens, c'est insensé. Donc quand vous dites qu'Allah est sur le trône, c'est faux. Parce qu'un trône, c'est une création. Allah ne va pas s'asseoir sur sa création ni sur ses créatures. Donc, asseoir, c'est Issa qui va régler tout ça là. Qui va s'asseoir. Qui sera présent quand Allah va noter. Et va vous retranscrire. C'est le porte-parole. Donc, Issa est le porte-parole. Issa porte la parole d'Allah. Et la Bible vous le dit. Jean 19. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera de la pâture. Moi, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera de la pâture. Donc Mohammed a très bien mis là où c'est écrit 19 dans la sourate Mariam. Vous avez vu, ceux qui veulent détruire le Coran, vous n'êtes pas prêts, vous serez contre moi. D'accord? Vous dites que Jésus est la parole faite en chair, mais nous, on vous dit que Issa est le porte-parole d'Allah. Il amène la parole. Parce que la parole, elle va partout. Et aucun messager ne peut être une parole. C'est propre à Allah. On continue maintenant, on va passer dans les choses cachées
que Allah m'a montré et que vous utilisez tous dans vos maisons. Donc, là on passe hasard. Voici le djinn, le plus grand de tous les démons cachés. Et il n'y a que la Bible qui parle de cela. Le hasard, la hasard et Lazare. Lazare. J'avais fait une vidéo, Lazare, lève-toi et marche. C'est le premier ressuscité. C'est pas Jésus. Jésus, le Dieu, a ressuscité. Si vous allez revivre ça avec Gog et Magog, avec Dajjal. Dajjal, c'est hasard. D'accord? Donc le hasard. Je vous ai parlé tout à l'heure des articles. Donc c'est le. Donc lui, c'est pas un L, c'est the, c'est-à-dire le. En américain, on dit da. D'accord? C'est le. Donc ça doit finir par da. Le hasard, c'est pas une femme, c'est pas un homme. C'est ici. Parce que là, dans la Bible, on l'a écrit comme ça. Lazare, comme le lézard. Il était dans une grotte, il puait. On va lire ça après. Lazare. La gare de Saint-Lazare. La gare, vous voyez? La gare. Vous savez c'est qui Agar? Quand les musulmans vous disent que le Coran est venu avant, bah oui, le fils d'Agar, Ismaël, est né avant Isaac. Donc dans la logique, c'est que l'islam est venu avant. La gare, et là c'est Saint-Lazare, vous allez comprendre. Hagar est Saint et Lazare. Donc s'il arrive quelque chose à Saint-Lazare, c'est qu'il y a un truc très bizarre. Allah walem. La gare est Saint-Lazare. Donc on va effacer ça. On va rester sur elle là. Que je connais les argots anglais. Voilà. Donc elle est elle veut faire le L. Hein. C'est une femme. Donc, vous voyez, ça fait S-A-R-A-H. Ça donne Sarah. Donc là, on est vraiment dans la genèse du père du livre. C'est Sarah D. Pourquoi Sarah D? Parce que c'est la sourate 4 en Nissa. D'accord? Et je vais vous expliquer après. En Nissa. C'est la femme. Et comme elle veut garder le L, on lui garde le Lazare. Hein? Vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas manipuler. On met un point D. Et ici, on va l'enlever. Il va aller là. Da. Voyez? Donc ça fait le L. The. Da. Jal. Da. Donc elle est le da. D'accord? Il nous reste là. On va calculer. Donc on va mettre 3. La famille. D'accord? Famille, c'est parce qu'elle est prophète. Donc on descend le 8 et le 1. D'accord? C'est la sourate. L'obscurcissement. L'obscurcissement. Ensuite, on a le 1. C'est le 19. 1 plus 1. 1 plus 9 égale 1. On a le 1. Et on a le 9. La loi. D'accord? Je vous expliquer la loi. L'obscurcissement des lois par the. 41. Ok? Et là, ça va nous donner la sourate. Vous allez lire, ça veut dire quoi? Donc, elle bouge pas.
c'est par 3. C'est la famille. Et là, c'est l'obscurcissement, c'est la sourate 81. Donc là, on a 1 plus, ça fait 10, 11. Donc le 1 plus 1, ça nous donne un 2. Et là, 4 plus 1, 25. Donc là, on va lire la sourate 81, 25. Ça va nous dire qui est Lazare. C'est une femme. C'est Sarah, la femme de Ibrahim. Lisons. C'est bien la sourate 81. D'accord, obscurcissement. Et là, on va aller au 25. Voilà. Et ceci n'est point la parole d'un diable banni. D'un diable banni. Vous avez entendu? Donc pourquoi ça tombe sur Lazare? On va regarder ailleurs. Et ceci n'est point la parole d'un diable banni. Ce n'est pas le discours d'un diable rejeté, ce n'est pas la parole d'un diable banni, et ce n'est pas le dicton d'un diable exclu. Et aucunement, il est par le biais des paroles d'un chétan, une force malveillante, un égrégore chaotique empreint de déstabilisation. Vous voyez, donc ma parole n'est pas celle d'un diable banni, c'est Sarah. Le hasard, c'est Sarah. Et là, nous allons lire ce qui est écrit dans leur Bible. Allah m'a montré... Attendez, Genèse 18, on va à la Genèse là. Genèse 18, verset 10. On va voir, on va commencer, normalement c'est le verset 12. Je vais ouvrir là, parce que c'est un peu long. C'est Abraham, au 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, vous voyez bien que d'abord elle s'appelait Sarai. D'accord? Ils ont enlevé le Sarai, le I, avec 2 points pour mettre un H. Pourquoi? D'accord? Abraham n'était pas dans la lignée. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vis 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait vers le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, on commence. L'Éternel dit à Abraham, c'est l'Éternel là. Dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Vous voyez? Là, vous êtes en train de dire que Sarah a parlé avec l'Éternel. Ah putain, c'est pas possible. Je vais regarder les versions. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, serait-il vrai que j'aurai un enfant étant vieille comme je suis? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Vous voyez, donc déjà, l'Éternel, il sait déjà ce qu'on pense et sait déjà sa création. Donc, bon, peut-être après, ils ont écrit pour vous que vous sachiez. L'Éternel ne pose pas de questions. 13, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Là, l'Éternel s'adresse à Abraham. Hein. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Je retournerai vers toi en cette saison, en ce même temps où nous sommes, et Sarah aura un fils. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixe, je reviendrai vers toi quand son terme sera là et Sarah aura un fils.
15. Sarah mentit. Il y a un mensonge. En disant je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire tu as ri. Et Sarah le nia, en disant je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit cela n'est pas, car tu as ri. Sarah le nia, disant je n'ai pas ri, car elle eut peur. Et il dit non, car tu as ri. Vous voyez déjà, elle ment. Mais quand il dit cela n'est pas, car tu as ri. Mais il dit, qui lui dit ça? Qui a parlé à Sarah? Puisque l'Éternel parle à Abraham. Donc soit ils veulent dire que c'est l'Éternel qui lui a dit cela n'est pas car tu as ri. Donc déjà ce verset commence à mensonger. Vous voyez que c'est Genèse 18 verset 15. D'accord? Et à l'envers ça fait 15,81. C'est-à-dire que c'est la vallée des pierres, le 15, et on retourne parce qu'il y a un mensonge, modification, donc ça fait 81. C'est-à-dire là, c'est la jeunesse de l'obscurcissement. Il y a le mensonge. Et on dit, il a été menteur depuis la création. D'accord? Le mensonge. Ça veut dire le mène, les hommes des songes, ceux qui ont des visions. Donc déjà, c'est une menteuse. Et son fils, Isaac, s'appelle Rire. Vous voyez? Donc, déjà, elle est une menteuse. Parce que peut pas, depuis la Genèse, elle ment. Donc c'est une femme. C'est ça qu'on vous dit qu'il y aura plus de femmes en enfer que d'hommes. Parce que le mensonge a commencé avec Sarah. Elle se fait appeler le Lazare. Maintenant on va regarder. Lazare, lève-toi et marche. Là c'était l'Ancien Testament. Nous allons passer au Nouveau Testament. Le NT, le 25. Le discernement, le TN. Regardez Agar, œil, yeux, Agar, regard Agar, œil, yeux, regard égaré, perdu, agrandi par la peur, la souffrance, un état de déséquilibre physique ou mental. Vous voyez, c'est-à-dire que quand elle a dû voir Sarah, cette femme possédée là, Agar, elle a dû avoir peur, elle a vu son jeu. Vous voyez? Mais ce qu'elle a fait, qui t'a envoyé Sarah? T'as pas cru en la parole d'Allah pour aller voir Agar et lui dire de faire un enfant, mais par rapport à ton erreur, comme tu crois que tu es du peuple élu, tu es parti voir l'égyptienne. C'est pour ça que quand je vois des musulmans qui insultent l'Égypte, la mère de l'islam, c'est l'égyptienne. C'est l'Égypte. Maka, c'est-à-dire l'esprit de la mer, c'est la mat. D'accord? L'esprit des lois. Et Agar n'était pas une clocharde. Agar, elle avait de l'argent. D'accord? Elle s'est mise avec l'hébreu. Donc il y a Égypte et hébreu. Voilà. On arrive à Jean 11, mais on va commencer par le 9. Inch'Allah. Donc Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, les 12 heures autres restantes, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus, le 13, on est le 13 aujourd'hui. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, le roi d'Adim, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Vous voyez? Déjà on savait qu'il y a 2 personnes distinctes.
Elle n'a pas dit « je sais que tu es Jésus ». Elle a dit « je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde ». Donc, le Christ, c'est le oint. D'accord? Donc, ils n'arrivent même pas à dire Jésus le Christ, Jésus le oint. Il dit Jésus-Christ. Jésus oint, c'est-à-dire Jésus vous bénit seulement. Mais pas Jésus le Christ, le oint. Bref, il y a toujours un article. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus vers elle, avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur lui répondirent, « Viens et vois. » Jésus pleura. Ok, il pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelqu'un, j'arrive pas à lire, excuse-moi, j'ai pas dormi. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte d'Ajal, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Il est déjà mort. Jésus lui dit, c'est-à-dire quand il est mort, il y a des vers, tout est dégueulasse. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Même pas afin qu'ils voient, afin qu'ils croient, il n'y a que des croyances. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Ça, c'est les Zombieland. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez, c'est ça que vous allez revivre en fait. En fait, là, ce n'est pas faux ce qui est écrit là. Vous allez revivre ça avec le Dajjal et son père, qui est Dieu, Jésus. Parce que Lazare, il est premier ressuscité. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec Sarah? On dit que Jésus est venu chercher son épouse, n'est-ce pas? On va regarder ça. Ne croyez pas que c'est l'épouse. Jésus est venu chercher son épouse. Et l'épouse, c'est Lazare. C'est Sarah. Donc on revient à Gog et Magog. C'est ça que vous n'avez pas compris. 10h01, 100%, le 1, 1, 1. C'est fini. Allez, bonne continuation.